Salut à tous, on se retrouve donc pour la troisième partie de mon walkthrough sur le thème de The Legend of Zelda The Wind Waker. Et donc nous nous étions arrêtés, alors à la fin de la forteresse maudite, le gros oiseau nous avait envoyé très loin, et c'est donc le lion rouge, ce bateau qui parle, qui nous a recueillis et nous a emmenés sur une île où on doit maintenant trouver une voile pour partir. Et oui, parce qu'un bateau sans voile, bah ça va pas aller loin. Donc, eh bien, pour cette partie, on va faire pas mal de quêtes secondaires et acheter la voile. Donc, eh bien, c'est parti. Une ville où on va passer pas mal de temps, mercantile. Bien, alors on va déjà commencer de droite à gauche. Hein. Là-bas, une espèce de maison, avec les petits cochons, comme sur notre île. Bien, alors déjà, bien, donc, alors moi, je n'aime pas passer par les portes, donc je vais passer par l'arrière. Vous allez comprendre pourquoi. Attendez 2 secondes. Bien. Alors cette île elle est plutôt grande. Ça va, ouais, la ville aussi. Il y a pas mal de trucs à faire, pas mal de rubis à se faire aussi. Bien. Là, des herbes, oui, il y en a. Hop. On va se faire un peu de sous. Ah. On y va. Et on va passer par le petit trou là, qui va nous emmener directement à l'intérieur. Mais par une autre entrée, pas par la porte. Ce qui va nous permettre de gagner un petit peu de rubis. Ou pas. Ah si. Je me disais bien aussi. Voilà, ça va plus vite comme ça. Vraiment un tout petit peu en fin de compte. Et là... Alors là, c'est un vendeur de bombes. Alors on pourra lui en acheter plus tard, car là, vous allez vite pouvoir voir les prix. Alors, 10 000 rubis. Alors, je vous préviens tout de suite. Moi, mon maximum de rubis que je peux avoir pour l'instant, c'est 200. Mais le maximum du jeu, c'est 5000. Donc, c'est impossible. Donc, eh bien, de toute façon, je n'ai pas de sac de bombes. Alors, je vais pas les transporter sur moi. Bien. Maintenant, on va aller parler aux gens là qui se trouvent sur la petite plaine. Les petites filles là-bas déjà. Mais avant. Hop. Pas du tout. Ah voilà. Alors moi je vais leur donner, comme ça ils vont me donner quelque chose en échange. Enfin pas donner, plutôt nous dire quelque chose. Alors franchement je le savais déjà, hein. En plus ça se voit plutôt. Là je me rappelle plus s'il y en a un, je crois pas. Mais dans pas mal de vases, tiens comme ici, il y en a. Dans pas mal de buissons plutôt. Là. Bien. Alors en haut, un petit danseur sur une espèce de stèle. À nous servir plus tard.
Alors ça on pourra bientôt le faire, hein, transformer la nuit en jour et vice versa. Ouais. Bien, alors on va entrer par la petite porte là. On a quelque chose qui nous attend, avec un beau spécimen aussi. Mais vraiment beau. Qui peut servir à pas mal de personnes qui ont la Game Boy Advance. Enfin vous comprendrez plus tard. Il n'y a pas de rubis dedans? Tiens. Ah, alors voilà le spécimen que je vous parlais. Un petit fou quand même. Faut croire qu'il n'y a pas de rubis dedans. Bien. Alors viens ici toi. Pas vraiment. D'un côté, je comprenne qu'on l'a enfermé. D'ailleurs, on va le libérer. Oups, attention. Et voilà. Alors, le poste de jingle. Faut connecter notre Game Boy Advance. Alors, je vous le dis, j'en avais une, mais disons maintenant, elle est à la poubelle. Ce qui, elle peut nous permettre d'avoir des secrets, de gagner des objets, et aussi, dans les donjons, par exemple, nous aider, tout ça. Enfin, rien qu'on ait vraiment besoin, nous. Alors, la carte de Tingle. Alors, c'est une carte pour nous indiquer son île et aussi d'autres choses que vous verrez plus tard. Alors oui, c'est un décrypteur de cartes, mieux on va dire. Il nous servira beaucoup dans l'aventure. Mais vraiment beaucoup. Hein. Surtout vers la fin. Contre beaucoup de rubis. Bien, donc on va voir où il est enfermé. Bon, déjà, je sais pas si c'est qu'il cachait, mais bon. Et là, une petite entrée. Alors je vous le dis, je ne connais pas le chemin car il y a un petit objet caché, un objet caché au fond. Mais je ne me rappelle pas du tout du chemin. Je me rappelle qu'il faut aller beaucoup tout droit, mais bon, ça m'aide pas beaucoup. Ah, un rubis. Alors là, comme vous pouvez le voir, légèrement à gauche, on voit un truc marron. C'est une planche en bois, alors pas besoin de vous l'expliquer maintenant. Vous comprendrez vite après, sur le chemin du retour, on va dire. Encore une là. Avec un rubis. Ah, nous sommes arrivés donc. Une petite salle secrète. Je ne sais pas si Tingle le savait. Un rubis jaune. Ah, j'ai atteint le nombre maximum de rubis qu'on peut avoir. Comme vous voyez, ça s'arrête à 200, ça n'augmente pas. Bien sûr, je pourrais augmenter ma bourse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le maximum c'est 5000. Bon, d'abord.
Alors faut croire que oui, c'était Tingle. Elle était à Tingle. Ah, il a creusé un long mur quand même. Alors comme vous aurez pu le comprendre, bah ça va être un appareil photo, enfin une boîte à images, hein, comme dans le temps. Alors vous obtenez de la boîte à images, permet de prendre des photos, ce qui va nous servir au long de l'aventure pour les petites quêtes secondaires. Alors jusqu'à 3 clichés. Bien. Oh tiens, je vais la signer, hein, ça fera toujours ça. Mince. AZ. Bien, maintenant on va revenir, et pas besoin de refaire le chemin. Pas besoin de m'embêter à retrouver le chemin du retour. Je vais aller sur les espèces de planches de bois que je vous parlais tout à l'heure. Vous allez très vite voir ce que ça fait. Un rat. Et voilà. Et là, on va se retrouver devant le lion rouge. Et voilà. Donc nous revoilà là. Alors, on sait pas d'où on vient car j'ai longtemps cherché, il n'y a pas de trou. Enfin bon. On va pas chercher à comprendre. Hein. Donc... Oups, mince. Donc, alors là, un spécimen aussi. Qui, à chaque fois qu'on s'approche de lui, nous parle. Alors, fantasme, vous vous rappelez lorsque j'ai voulu secourir ma soeur et que l'oiseau m'a attrapé dans son bec, et il n'y avait pas qu'elle dans la prison, il y avait deux autres filles. Une plutôt moche, c'était à lui, une pauvre, et une autre plutôt riche qu'on verra plus tard. Bien. Donc, vite fait parler aux gens. Là. Bon, lui, il ne m'aide pas beaucoup. Oups, aïe, aïe. Mince. Voilà. Bien. Alors là, une dame. Alors là, c'est juste derrière elle, c'est, bah, on y reviendra. C'est un magasin pour vendre des potions. Alors là, juste un truc pour rigoler, si je crois que ça marche normalement. Parce qu'on veut la prendre en photo et qu'on ne prend pas son cou, mais juste son corps. Pas plus bas, d'accord. Bon, bah, je vais la supprimer, c'était juste pour ça. Hein. Quelque chose que je l'ai appris il y a pas longtemps, je voulais confirmer. Alors. Je sais pas pourquoi je le prends, puisque je peux pas aller plus loin en rubis. Donc on va entrer dans ce magasin. Alors les potions, bah, il va vous l'expliquer, hein, ce que c'est. Tiens, sur le chemin. Hop. Même si ça ne me sert à rien, j'ai quand même envie. Bah. Ah. Alors il faut des flacons, un des objets qu'on aura à mettre dans notre inventaire. Hein. Ici, 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 on pourra en prendre 4. Ça nous permettra d'avoir des potions comme celle-là, la rouge, qui nous permettra, si on perd des points de vie, de tout nous les regagner. Enfin la potion rouge, je leur donne quelques-uns je crois. 6 ou 8. Enfin bon. Bien sûr, il n'y a pas que la rouge, il y a aussi la verte, la jaune, la bleue. Voilà. Donc alors là, un autre spécimen. Il y en a plein sur cette île.
Alors il boude. Alors lui, bah là je sais pas pourquoi il veut pas nous le demander. Il veut qu'on lui montre quelque chose de rond et jaune. Alors j'ai longtemps cherché moi-même. Il faudra donc que je prenne avec ma boîte à images la lune. Tout simplement. Ouais, c'est un petit peu con, je sais. Donc là on va entrer, une porte plutôt luxueuse, comme on peut voir. Et on est, comme vous pourrez le voir, ben, chez un riche. Alors on ira plus haut pour voir. Alors tiens, juste pour vous faire montrer, quand on casse un vase, eh ben il s'énerve. Normal. Alors lui c'est le père de la fille qui était plutôt riche, là enfermée dans la forteresse maudite. Alors me le rembourser, bah tiens, comme de toute façon j'ai atteint le maximum de rubis, j'en casse un. Et il va me le faire rembourser. Ah oui, ils sont très chers, faut avouer. Alors, bah, il y a 8 vases, donc vous l'aurez compris, si quelqu'un casse les 8, eh bien, il devra lui donner 80 rubis. C'est quand même une somme. Puis ce qui est marrant aussi, c'est que quand tu casses ces vases et que tu n'as pas assez pour payer, bah, avec un coup de pied aux fesses virtuel, il nous envoie dehors. Plutôt marrant. Enfin bon. Bien, là, alors. Je suis pas un enfant, merci. Bien, vous comprendrez très vite de qui elle parle. Bien, alors là. Eh ben, l'île du dragon, c'est elle où on devra aller bientôt. Bah, moi j'en ai un. Et voilà. 208 encore. Alors là, c'est ici qu'on achètera notre voile. Mais on va y revenir plus tard. Oui. Bien, alors on va monter. Alors par ce chemin-là, on y reviendra plus tard. C'est pour activer le moulin, parce que cette grande tour, c'est un moulin. Mais on y reviendra plus tard, même beaucoup plus tard. Alors là. Merci. Alors 4 spécimens qui nous suivent et qui sont souvent ensemble. Bien. Alors attendez, je vérifie juste un truc. Où est-il? Là, d'accord. Et alors la fille là. Oh alors elle, je pense que vous vous en rappelez, la fille qui transportait un vase sur sa tête. Ouais bah c'est elle qui lui a tricoté sa tenue, on dirait. Bien. Alors là. Eh bien, comme vous pouvez le voir, l'insigne juste en haut là. Bah. On va dire comment dire. Un magasin avec des photos. On va dire ça. Alors, un vieux là. Alors, je vais passer derrière lui. Et on va aller voir en haut.
où il y a des clichés plutôt impressionnants. Alors on va les regarder une par une, vite fait. Alors là, des espèces de monstres, des blobs. C'est vrai que les bleus sont souvent rares, j'en ai rarement vu moi aussi. Donc là, alors je vais pas tout vous avouer l'histoire des images, mais vous pourrez en reconnaître, on reviendra ici vers la fin du jeu. Alors oui, elle est toujours là. Bon, elle, je peux bien vous l'avouer, hein, on peut reconnaître brièvement le haut de la tour. C'est l'île de Tingle, le petit fou, le petit lutin que j'ai libéré tout à l'heure. Donc là, le paysage familier, bah oui. L'île de l'Aurore. Alors ça, je ne vous dirai pas ce que c'est. Un bateau fantôme, juste le nom. Il a pas tort. Donc, plus que 2. Alors ça, vous comprendrez très vite ce que c'est. D'ailleurs, il y en a 3. Voilà. La forteresse Médite, bon là maintenant vous commencez à la connaître. Hein. Donc là, on va descendre, on va sortir de là. Attendez, juste, j'aime bien le voir arriver. C'est plutôt rare les personnages qui bougent. Enfin bon. Donc là. Alors oui, en insistant, il va nous faire passer 3 épreuves, vous allez voir. Alors là, vous aurez pu le comprendre, il faudra qu'on prenne 3 photos. Alors bien sûr, je les connais, c'est pourquoi je vais les prendre à l'avance. Et le pire, c'est qu'il faut attendre pas mal de temps avant que les personnes, pour ce cas-là, qui aiment mettre sa lettre dans la boîte aux lettres. Les deux autres, vous verrez. Il faut plutôt attendre longtemps. Donc, d'ailleurs, c'est cette personne-là. Mais il faut d'abord qu'elle fasse tout le chemin vers la boîte aux lettres et c'est plutôt long. On y reviendra plus tard. Donc là, une école. Là, les photos, là, c'est les 4 petits rigolos là dehors, là, les abeilles tueuses. Bien. Et là, la maîtresse plutôt riche que les 2 autres dames là nous parlaient. Alors ça, le petit groupe de 4 élèves là, c'est les abeilles tueuses. On aura une petite quête secondaire à faire avec eux.
Donc on va y aller. Donc, les appétueuses, Ivan, leur chef, c'est lui. Alors oui, une petite épreuve plutôt sympa. Eh bien, cache-cache, tout simplement. Donc ne vous inquiétez pas, je connais leurs cachettes, mais certains sont plutôt bien cachés, on va dire, faut avouer. Donc, si je me rappelle bien, il y en a une juste là, la fille, oui. Et après, il faut juste les toucher, plus ils courent assez vite quand même. Vous allez vite voir pourquoi. Alors elle, c'est la plus facile à attraper, le plus dur bien sûr c'est le chef. Donc, les autres. Alors, le plus proche. Oups. Toi, je t'ai rien demandé. Bien, alors. Il y en a un là, je crois, oui. Bah tiens, le chef. Alors lui, c'est lui qui court le plus vite, je crois. Oula. Il les prend bien les virages, lui. Allez, allez. Voilà. Bien, alors, le troisième. On va passer par là. Ici. Bien. Juste derrière la stèle. Donc, à lui maintenant. Hop là. Voilà, facile. Et donc, le dernier qui est juste à côté. Par contre, il faut repasser par derrière. Hop. Bien. Et voilà le dernier donc. Alors lui. Et voilà. Alors mon premier quart de cœur, alors comme c'est dit, il en faut 4 pour que ça me donne un cœur de plus à ma jauge de vie en haut à gauche. Donc il m'en faut 4 puisque c'est des quarts. Bien sûr, contre les boss, on en gagne un entier. Bon, vous verrez vite. Et c'est vraiment très rare. Il y en a pas mal dans le jeu, mais ils sont plutôt rares, faut avouer. Pour vous dire la vérité, le tout dernier quart de cœur, je ne l'ai jamais trouvé. Alors, hein, donc on va présenter nos excuses à Madame Marie, là, la prof. Alors merci, ça ne me sert absolument à rien. En plus c'est dommage, un rubis violet ça vaut 50 rubis verts. Vraiment dommage. Bien là donc,
on va leur dire aux avétieuses qu'on a présenté nos excuses de leur part. Le pendentif du bonheur, c'est un objet qu'on peut avoir en plusieurs exemplaires dans le jeu et qu'on peut gagner contre les boclins là, ou les boglins, je sais plus comment ça se dit, les monstres là qui contrôlaient les interrupteurs à la forteresse maudite. D'ailleurs, je pensais en avoir un contre eux, en fin de compte, j'en ai pas eu de chance. Donc, on va aller chercher cette chose qui brille en haut d'un arbre. Alors, je me suis toujours demandé si ça brillait vraiment, parce qu'elle est au-dessus de cet arbre là. Alors, je vois pas où ça brille. Enfin bon. Donc, on va aller choper ce pendentif du bonheur. Ici. Et voilà. Ah, voilà à quoi ça ressemble. La seule personne que j'aime bien, d'accord. Donc, on va aller lui donner. Voilà. Donc je vais lui donner le pendentif du bonheur. Voilà. Alors une vingtaine, d'ailleurs c'est une quête secondaire qu'on pourra faire plus tard, d'ailleurs, elle l'a mis à son goût, et qui nous permettra d'avoir un objet précieux. Je ne vous dis pas ce que c'est. Encore quelque chose d'inutile pour moi, malheureusement. D'ailleurs si j'aurais été malin, j'aurais fait cette quête après la quête qu'on va bientôt faire, là, parce que la prochaine quête qu'on va faire va prendre légèrement de temps, mais pas mal de rubis aussi. Donc voilà, alors c'est fini avec eux. Alors, pour les clichés, bah, on va le faire après. Là, on va monter ces escaliers et on va rendre visite à l'autre riche, là où j'ai dû rembourser son vase pété, là. Mais cette fois-ci, on va pouvoir le voir du premier étage. Voilà. Donc j'étais là-bas, j'étais en dessous tout à l'heure. Voilà. Plutôt désespéré. Alors oui, c'est la fille plutôt riche que je vous parlais tout à l'heure. Alors c'est d'accord. Bien, alors. Ça c'est fait. Donc, oula, attention. Bah tiens, on va passer par là pour dire bonjour au monsieur là.
Alors ce qu'il dit n'est pas bête, vous comprendrez plus tard, je ne vous dis rien aussi, mais le vent aura une grande importance pour notre bateau. Bon, je pense que beaucoup de personnes l'auraient deviné. Hein. Bien. Eh bien on va pouvoir commencer la quête des clichés. Alors on va déjà attendre ce monsieur là, c'est lui qui va déposer la lettre. Bah tiens, pour l'instant je vais acheter la voile, tiens. Alors c'est plutôt cher, mais ce n'est pas n'importe quoi. La fameuse voile de bateau pour qu'on navigue la mer avec le lion rouge. Alors ici ça sera pour lui acheter des choses, hein, comme il a dit ça va être un magasin. Et là ce sera pour lui parler. Donc, alors là faut pas trop que je m'approche de lui. Alors le temps qu'il aille là-bas, bah, on va s'occuper. Je sais pas ce qu'on pourrait faire en attendant. Il faudra que je le prenne ici là. Bah tiens, je pourrais vous faire montrer le moulin là. Par exemple, même si ça va pas servir à grand chose. Ce sera pour l'activer, mais il me faut un objet bien spécial. Et qu'on aura bah, bientôt. Dans la seconde partie, dans la quatrième partie je pense. Là il faut déjà appuyer sur les boutons, puis après il faut faire une autre petite chose. Mais je ne vous dis pas pour l'instant. Donc comme vous le voyez, ça ne marche pas. Oula. Aïe, ça m'a fait perdre un petit cœur. Enfin un quart de cœur. J'ai sauté d'un peu trop. Bon. Tiens, pendant que j'y suis là, est-ce que je peux... Ici là, monter par là. Non. Bon. Je ne sais plus comment on monte là. Ah non, c'est par le petit magasin là, de la bataille navale. Ce que je vous parlais tout à l'heure qui va me faire perdre pas mal de rubis. Enfin. Donc, on va voir où il en est le petit amoureux là avec les lettres. Ah, il a fait un bon chemin déjà. Oula, oui. Ah bah tiens, on va pouvoir l'attendre. Donc, on va l'attendre ici pour pas qu'il s'arrête. Et on va se préparer donc. Faut bien que je le prenne. Voilà. Donc on va attendre. Voilà, il arrive. Donc je vais en prendre 3 hein, pour être sûr. Parce que lui, le photographe, il est plutôt... il aime bien les détails, on va dire. Faut pas que je me loupe. Donc on va en prendre une pendant qu'il est devant. Bien. Pendant qu'il poste sa lettre. Et en fait c'est tout. Voilà. Et là on va pouvoir le surprendre. Ah non. Ah, il fallait que j'y aille un petit peu plus tôt. Donc on va aller donner une des 2 photos au photographe. Normal. Alors même vous, je pense que vous pouvez commencer à connaître l'île, hein, ses recoins, tout ça. Bien, donc, on va lui en faire montrer une des 2 là. Tiens, celle-là. Tiens, c'est ce que je vous disais. Aïe, alors attendez. Celle-là, je pense. Ah non, et mince, je me suis loupé sur les 2. Peut-être que... Il fallait peut-être que je ne zoome pas trop. Et mince. Bon, et bien, j'ai plus qu'à recommencer, à attendre. Mais bon. On va recommencer maintenant. Comme je connais déjà les 3 clichés qu'il va me demander de prendre, je vais déjà aller prendre le 2e, qui est déjà plus facile. Ah, d'abord, on va pouvoir y visiter le bar, là.
Donc cet homme là, plutôt, il a plutôt peur d'un peu de tout. Donc la deuxième cliché à nous prendre, ça sera de le prendre en photo pendant qu'il a peur. Et pour lui faire peur, eh bien, on va faire tomber ceci. Faut pas que je me loupe. Voilà. Maintenant, je vais en prendre une de plus près pour être sûr. Aïe, mince. Dommage. Bon, je vais être sûr au moins que je la louperai pas cette fois-ci. Allez, vite, 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 vite. Voilà. Emballer, c'est pesé. Donc, c'est bon. On a visité le petit bar. Quand je vous disais que l'île était grande, bah, ouais. Quand vous verrez la taille des autres îles, de certaines, hein, oui, elle est plutôt grande. Mais bon, elle est plutôt facile à se connaître, hein, les recoins, tout ça. Donc, bon bah tiens, comme les clichés c'est un petit peu ennuyeux, en attendant, on va faire la quête secondaire que je vous parlais là qui m'amusait pas mal de rubis. Une sorte de bataille navale, on va dire. Avec un personnage plutôt connu dans pas mal de Zelda, comme Phantom Hourglass ou Spiritrax. Alors oui, c'est compris, j'imagine que vous avez compris donc. Donc alors c'est, comme je... Là, pas besoin de me dire qu'ils sont cachés quelque part ou tout ça, c'est un jeu de chance, pure chance. C'est pour ça que je vous dis que je peux y passer très bien 30 secondes, tout comme je peux y passer pas mal de temps. Alors donc, à chaque fois que je vise... Ah bah tiens, là par exemple j'en ai déjà trouvé un. Et maintenant il faut que je trouve ou par là, ou commence par là, ou de l'autre côté, pas en diagonale, les bateaux. Donc le petit, c'est 2 balloums là comme il dit. Le moyen 3 et le grand 4. Donc, non c'est pas là. Ah bah tiens, c'est le plus grand d'un coup, le plus dur, bien. Ah, le moyen. Ah, je crois bien que j'ai gagné. Ils sont tous réunis. Et ben voilà. Et ben voilà de la chance, tiens. Un quart de cœur, donc mon deuxième quart de cœur. Donc il m'en manque donc plus 2. Bien. Et comme je crois que j'ai battu le record, voilà. Une carte au trésor. Alors là, franchement, j'ai gagné les 2 seuls objets qui nous donnent rares. Après, ils nous donnent des rubis violets, là, 50 rubis verts. Et franchement, j'ai eu une grande chance. D'habitude, il faut que je fasse 10 ou même plus de parties pour y arriver. Et là, j'ai battu le record d'un et j'ai réussi à tous les avoir. Là, c'est génial du premier coup, ça va me permettre de ne pas perdre de temps. Franchement, c'est parfait. Et donc, on va pouvoir continuer la dernière partie de l'île à visiter. L'endroit que j'ai essayé de monter tout à l'heure. Là. Le bouton poussoir, c'est le bouton que j'appuyais derrière là quand j'ai monté la grande échelle. Le moulin. Hop. Bien. Oh, lui il est encore là. Tiens. Je ne sais pas ce sera quoi la bonne, mais lui de toute façon on n'a pas besoin d'attendre.
Bah tiens, en attendant là qu'il arrive vers la boîte à l'âge, j'aimerais vous faire montrer une petite technique là que j'ai appris il y a pas longtemps. Qu'un de mes amis m'a montré. Une technique impossible à faire dans la vraie vie. Enfin, si vous y arrivez, c'est vraiment que là, vous êtes vraiment le champion du monde des acrobaties. Alors, il faut sortir l'épée. Et comme quand on vise, rien, on peut faire des acrobaties. Et bien, j'ai appris que juste en faisant un pas sur le côté, des deux côtés, hein, juste avant de toucher le sol, faut que j'appuie sur A pour faire une technique normalement impossible à faire. Alors attendez, je vais essayer. Non. Eh bien, je n'y arrive pas. Eh bien non. Ah, j'étais tout content là, de pouvoir essayer de la faire et en fin de compte... En fait, c'est pendant qu'on est au saut, sur le côté, on fait ça. Donc 2 actions d'un coup. Chose impossible à faire de tourner de direction là en l'air. Ah, ça m'embête parce que c'était une technique plutôt puissante là. Bon. Donc, il en est où l'autre là? Ah, il arrive. Bon bah tiens, on va attendre, de toute façon on n'a pas grand chose à faire. Cette fois-ci on va essayer de pas prendre trop grand, donc comme ça là. Donc on va attendre tranquillement. Après j'aurais tout fait les quêtes, hein. Dès que j'aurai pris les 3 clichés, j'aurais tout fait, normalement. De toute façon si j'ai pas tout fait, j'y reviendrai plus tard. La plupart des quêtes secondaires de Mercantile auront été faits. Enfin, celles que je peux faire pour l'instant, avec le peu d'objets que j'ai. Puis après, on pourra donc partir sur la mer. La mer qui est un grand élément dans ce jeu. Ah, il arrive. Donc, on se prépare. Voilà. Allez. Je vais en prendre 2 comme tout à l'heure. Une quand il est devant. Donc j'espère que cette fois-ci, ce n'est pas trop grand. Bien. Allez. Oui, par ici. Donc on va aller lui faire montrer. Celle-là d'abord. Toujours pas? Ah non, quand même pas, là ça va être la première fois que ça me fait ça. Ah, enfin. Voilà, bien, première épreuve réussie, deuxième. Alors la plus froussable, c'est celle que je vous ai fait montrer tout à l'heure. Plus difficile, difficile à trouver, mais bon. Alors j'espère que ça marchera du premier coup cette fois. Ah oui, parfait. Et donc troisième épreuve. Donc, alors je vais faire montrer le couple. Alors c'est comme pour celui qui postait les lettres là. Il va falloir que j'attende un petit peu. Puis là ça sera plus dur parce que il y aura les abeilles qui vont me tourner autour. Et oui, vous l'aurez compris, donc c'est cette fille qui va jeter un regard furtif comme il dit à un homme qui sera ici. Et cet homme c'est celui qui est par là normalement. Voilà, c'est lui. Il faut d'abord qu'il fasse tout le tour de l'île, ce qui est assez long. Donc en attendant, tiens, je vais me faire des sous, moi. Oups. Voilà. D'ailleurs, je peux supprimer celle-là. Non, celle-là. Voilà.
Je vais essayer de revenir à 200 rubis. Oh, ça ira vite, je pense. Si je continue à avoir des rubis de 5 ou de 10. Oui. Donc il y en a encore par là. Eh bien, je crois que c'est bon. Bon, 155, hein, c'est toujours ça. Ah, il arrive. Enfin bon, pas encore. À chaque fois que j'entre dans un bâtiment, par contre, ils reviennent à leur point initial, donc faut que je reste dehors. Là, c'est pour ça que des fois c'est dur hein, d'attendre à rien faire. Est-ce que je l'avais pris là? Oui. Je perds la tête. Mais... Et après, bah, j'aurais plus qu'à montrer la voile au lion rouge. Et j'arrêterai cette vidéo là, comme ça. La quatrième partie sera dédiée à l'île du dragon et notre première course sur la mer. Enfin. Ouais. Où est-il déjà? Ah, il devrait arriver, tiens. Normalement, il passe par là. Ah bah tiens, on le voit là entre l'arbre et le mur. Eh bien, on va se préparer, tiens. Ah non, par contre, celle-là, elle ne va pas me tourner autour tout le temps. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Merci. C'est là qu'on va se préparer. Alors attends, je vais reculer un peu. Car là, faut bien les prendre. Bien, on va attendre. Ah, il arrive. Ah, par contre, les abeilles elles me tournent autour là. Ah non, non. Gâchez pas tout, s'il vous plaît. Alors là, normalement. Et voilà. Donc, j'espère que c'est bon. Ici. Bien. Oui, parfait. Un pendentif du bonheur, donc il me reste encore 19 pour que j'en offre 20 à la maîtresse. Vous comprendrez plus tard que c'est très facile d'en avoir, hein, sur la mer, tout ça. Bien, voilà. Aussi, plus tard dans l'aventure, on pourra avoir une boîte à images plus perfectionnée qui fera des couleurs. Ce qui sera déjà pas mal. Eh bien, j'ai fini toutes les quêtes de l'île, hein, donc on va aller donner la voile au lion rouge et on va quitter cette merveilleuse île. Bon, alors là, pour la lune, lui, bah... On peut pas... Tant qu'on n'est pas sur la mer et tant que j'aurai pas le champ là pour inverser le jour et la nuit et l'inverse, je ne pourrai pas... On peut pas faire passer... la nuit peut pas tomber, on va dire, sur une île. Enfin, pas sur une île commerciale comme elle. Sur les autres îles toutes pourrites, oui. Donc... Bonjour... Alors, la carte marine. Alors, la voici. Oula, ça me fait bizarre de la voir. Alors, c'est ici qu'on devra aller, l'île du dragon. Alors, là-bas, la forteresse maudite. Et là, l'île de l'aurore. Et donc, où nous sommes? Eh bien, mercantile. Tous les carrés, c'est une île. Donc, alors, attendez, si je me souviens bien... Alors, attendez, il y a 7 ici et 7 là. Cette fois, il y a 49 îles, donc. Je dois donc aller là, ça je l'ai déjà dit. Alors la carte, on va beaucoup la contempler en mer. Comme vous voyez, le pointeur est curse par là. Donc c'est par là que je devrais aller. Alors le vent, comme je vous l'ai dit, bon alors là, je n'ai pas... Pour contrôler le vent, par exemple, si je... Mince.
Si je voudrais aller par exemple par là, et que le vent il souffle vers la droite, vers l'est, comme c'est le cas en bas à droite qu'on peut voir, eh bien je pourrais pas avancer. Donc il faudra que plus tard j'ai un objet qui permettra de contrôler le vent. La baguette du vent d'ailleurs. Et qui permettra aussi à d'autres choses. Mais là bien sûr, comme je l'ai pas encore, le jeu est bien fait, le vent est directement tourné vers l'île du dragon. Donc je monte. Comme vous voyez la petite flèche là derrière là pour indiquer où va le vent, je crois. Et donc la voile donc. Alors moi, j'ai une petite habitude, je mets toujours la voile sur le bouton Z, car c'est le bouton le plus dur à appuyer pour moi. C'est vrai, il est tout petit. Bien. Et ben voilà. Après pour le X et Y, je mettrai d'autres objets plus tard. Il est plus utile que la longue vue et le... Donc on va pouvoir y aller. Enfin peut-être pas, puisque je vais m'arrêter là donc. Pour la quatrième partie qui viendra je pense demain. Alors au sommaire, l'île du dragon, on va la visiter. On va rentrer juste devant le donjon qu'on devra faire. Et surtout, avant tout ça, on devra aller sur la mer. Donc bonne continuation et au rendez-vous pour la quatrième partie. Ciao.